Modeste Boukadia a fait sa rentrée politique le samedi 16 octobre 2010 par un déjeuner de presse organisé dans un restaurant de Makelekele à Brazzaville. Le président du Cercle des démocrates et des républicains du Congo, dès son propos liminaire, a fustigé la mauvaise gestion de la cité congolaise et dont la conséquence est la pauvreté sans précédent des citoyens congolais et dont le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi faible. Et la préoccupation de tous les habitants du Congo, c'est d'avoir une vie bonne, harmonieuse, pour que chacun se sente accompli. Mais peut-on avoir une vie harmonieuse, une vie accomplie, quand on vit dans la peur? Peut-on avoir une vie accomplie, une vie harmonieuse, quand nos enfants n'ont pas de structure scolaire, collégiale, universitaire, quand nos enfants ne peuvent pas être formés, quand nos enfants n'ont pas l'ambition de faire quelque chose beaucoup plus tard parce que l'avenir est bouché? Peut-on avoir une vie harmonieuse, une vie accomplie, quand on va dans les centres hospitaliers, dans les dispensaires? On est accueilli par la demande de savoir si on a le chèque, si on a de l'argent, alors qu'on souffre. Au lieu que l'hôpital agisse comme son nom l'indique, de l'hospitalité. Peut-on avoir une vie harmonieuse, accomplie, quand nos mamans qui vendent dans les différents marchés du Total sont obligées de vivre la peur au ventre parce qu'il y a les forces de sécurité qui vont venir pour tout casser et au besoin de rapiner? Peut-on avoir une vie harmonieuse et accomplie quand un pays comme le Congo, qui compte moins de 3 500 000 habitants, ne peut pas avoir accès à l'eau, ne peut pas avoir accès à l'électricité, alors que nous avons le deuxième fleuve du monde, alors que nous avons le Djoué, alors que nous avons la Léfini? Alors vous comprenez que j'ai bon espoir. Quand le président de la République a dit dans son discours d'investiture, quand il avait invité tout le monde, et que lorsque l'élection a eu lieu, les contentieux électoraux doivent être terminés. Nous devons donc nous engager pour travailler ensemble au développement du pays. Dans les grandes lignes de l'autre politique qu'il propose pour tirer le Congo de la boue et de la mauvaise gestion, aussi bien politique qu'économique, Modeste Boukadia en appelle à la responsabilité de l'État. Il s'agit de l'autorité souveraine qui doit créer les conditions nécessaires pour satisfaire les moindres besoins des habitants de ce qu'il appelle affectueusement Congo-Nabiso. Le président du Cercle des démocrates et des républicains du Congo est convaincu qu'une vie bonne et épanouie des Congolais du Nord et du Sud n'est possible que si le président de la République venait à modifier la donne politique pour que vive une donne économique des plus enviables. Mais la satisfaction de ces besoins des populations congolaises dépend de la production des biens et services qui résultent des activités des entreprises. Elles-mêmes sont fonction de l'activité des femmes et des hommes qui font la nation congolaise. Tout cela, entre autres, ne pourra être possible que si Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo-Brazzaville, venait à modifier son équipe gouvernementale, dixit Modeste Boukadia, qui dit sans sourciller être l'homme providentiel. Je suis certes préoccupé par l'état de notre pays. Je ne peux être un homme providentiel. Il n'y en a pas dans un État ou dans n'importe quel pays. Ce sont des équipes qui travaillent. Je suis désolé si les gens peuvent penser, mais celui-là il a faim, il fait un appel de pied. Non. Vous voyez, nous sommes moins de 3 500 000 habitants. Nous avons un sous-sol immensement riche. Nous avons des partenaires. Nous avons des intelligences. Nous avons des cadres.
Alors pourquoi ça ne marche pas? Moi je déplore ça. Il y a des cadres et ça ne marche pas. Mais il est de mon droit en tant qu'homme public, il est de mon droit en tant que président d'un parti politique de dire que ça ne va pas. Et que j'ai dit que jusqu'à présent, on a expérimenté plusieurs politiques. Ça n'a pas marché. On aboutit toujours aux politiques d'ajustement structurel. Mais pour une fois, essayons l'autre politique. À un moment donné, le PCT a eu le courage de dire on va épurer. Mais il y a d'autres qui avaient dit qui épure qui. Mais aujourd'hui, mettons en place l'État. Et c'est l'État qui va régler tous ces problèmes-là. Je ne plaide pas pour moi. J'ai seulement constaté, je vous ai fait constater que nous avons fait des productions dans le cadre du parti, le CDRC, l'autre politique, une nation pour toutes, que le développement du pays est possible dès lors où on met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dans une équipe, il y a le président et il y a le chef. Le président donne la directive, le chef fait exécuter. Le président a dit au cours de son discours d'investiture qui est un discours fondateur, il ne faut pas l'oublier. C'est à nous, hommes politiques, de nous engouffrer là-dedans. Qu'on ne cherche pas d'autre chose. C'est lui-même qui l'a dit. Le discours est là. Rentrons dans ce discours. Maintenant, si quand on veut rentrer dans ce discours, on nous dit, vous cherchez un poste. Ah ben, mais pourquoi pas s'il me le donne? Je dirais oui. Pour que le pays avance. Et oui, je le revendique. Les chevaliers de la plume, du micro et de la caméra présents à ce déjeuner de presse n'ont pas manqué d'interroger Modeste Bokadia sur toutes les questions d'intérêt évident. Son rapprochement du chemin d'avenir de Denis Sassou Nguesso a étonné plus d'un journaliste. Tout a laissé penser que le président du Cercle des démocrates et des républicains du Congo faisait un appel de pied, question d'être compté parmi les favoris qui pourraient figurer dans la prochaine équipe gouvernementale, puisqu'un remaniement ministériel pointerait à l'horizon. Le gouvernement de 100 jours semble avoir en effet plus de durée de vue que prévu. Donc le gouvernement de 100 jours, c'était un gouvernement du discours. Aujourd'hui, quand le président parle, c'est lui le chef, les gens doivent exécuter. S'ils n'exécutent pas, c'est qu'on ne respecte plus le chef. Et je crois, c'est dans cette perspective que nous voyons que en l'an 1 de l'indépendance, il nous faut forcément une équipe qui agit, une équipe qui doit tenir en compte les préoccupations de tous les habitants du Congo. Cela est possible. Et cela est possible parce que c'est ce que le président de la République a dit lui-même dans son discours d'investiture. C'est dans ce cadre-là aussi que je rappelle ce que tout le monde connaît. Quand le président Youlou a pris le pouvoir, il a appelé le président Jacques Opango. Quand le président Massamba Deba a pris le pouvoir, il a appelé M. Pascal Essouba et ensuite M. Ambroise Noumazalaï. Quand le capitaine Poignet a pris le pouvoir, il a pris d'abord M. Louis-Sylvain Goma et puis M. Henri Lopez. Quand le président Sassou Nguesso a pris le pouvoir, il a appelé, je crois, si ma mémoire est bonne, encore M. Louis-Sylvain Goma, M. Chocolatier Poiti, M. Ange-Édouard Pungui. Et puis par l'évolution de l'histoire,
à la conférence, lorsque la conférence a élu M. André Milongo, le président de la République, M. Sassou Nguesso, a travaillé en bonne intelligence avec le Premier ministre André Milongo. Quand le président Pascal Lissouba a pris le pouvoir, il a appelé dans un premier temps M. Dacosta, puis par la suite, le président Yombi Opango dans la fonction de Premier ministre. Et ensuite, il a appelé M. David Charles Ganao et par la suite, M. Bernard Kolela. Alors aujourd'hui, le président de la République, qui a été au centre de notre vie politique, connaît tout ça. Alors je pense qu'il y a aussi la possibilité que le PCT, le RMP, permettent au président de la République, au président Sassou Nguesso, qu'il est possible aussi qu'aujourd'hui, il appelle quelqu'un d'autre pour qu'on travaille à l'avenir du pays, à l'avènement du nouveau Congo, qu'il appelle lui-même dans ses vœux, que moi j'appelle Congo Nabisso. Cela est possible, parce que c'est ce qu'il a dit dans son discours d'investiture. C'est ce qu'il a dit aussi dans le discours bilan de 50 ans d'indépendance. Tout est clair désormais. Modeste Boukadia propose ce qu'il appelle par une minime modification de la Constitution pour soulager la somme de travail du président de la République. Il s'agit de créer les conditions d'un poste de Premier ministre chef de gouvernement pour que l'autre politique, celle de Congo Nabisso, soit possible. Et le président du Cercle des démocrates et des républicains du Congo, Modeste Boukadia, se pose pour ainsi dire en hypothèse de recours après que toutes les autres aient échoué.